Explosion de joie dans la bande de Gaza à l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Des Palestiniens qui revendiquent la victoire. Notre honorable résistance a donné à Israël une leçon qu'il n'oubliera pas au cours de l'histoire. C'est le jour de la victoire, le jour de la liberté. Et c'est le plus beau jour que nous ayons vécu. Et c'est le jour de la victoire et de la libération. Et bravo à la résistance. Même scène de liesse à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. La trêve est entrée en vigueur à 2h du matin ce vendredi, à l'issue de pourparlers menés par l'Égypte après 11 jours d'hostilité. Mais au petit matin, Gaza se réveille avec les stigmates d'un conflit sanglant, le plus meurtrier depuis 2014. Plus de 240 personnes ont été tuées par l'opération israélienne dans l'enclave de Gaza, dont 66 enfants. Environ 58 000 personnes ont été déplacées. Israël déplore 12 morts, dont un enfant et une adolescente. À Tel Aviv, l'arrêt des combats fait la une des journaux. Les habitants se disent soulagés mais préoccupés par la stabilité de la situation. Nous sommes très heureux après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Nous en avions assez. Je pense qu'à Gaza, ils ont déjà compris qu'Israël ne permettra aucune attaque contre les civils, des civils innocents. Après le coronavirus et maintenant la guerre, nous en avons eu assez et je suis très heureux de mener à nouveau une vie normale. Je suis très heureux qu'un cessez-le-feu ait eu lieu. Mais cette guerre et la suivante et celle d'après sont inutiles. Une sortie de conflit encore loin d'être gagnée. Malgré un cessez-le-feu négocié par l'Égypte, les dirigeants de chaque camp se félicitent de leur force de frappe. Benyamin Netanyahou loue la réussite de la toute dernière opération israélienne contre des groupes armés palestiniens dans les tunnels de l'enclave de Gaza. La réponse du Hamas est sans appel. Nous avons atteint les objectifs de l'opération avec un succès exceptionnel. Netanyahou a essayé de dire au monde qu'il avait détruit 100 km de tunnels de la résistance. Mais nous disons aujourd'hui que des milliers d'activistes Qassam se promènent maintenant dans les tunnels. Autre passe d'armes à l'ONU ce jeudi. Les représentants palestiniens et israéliens s'accusant mutuellement de génocide à la tribune. Des tensions diplomatiques qui fragilisent le cessez-le-feu. Si les deux camps ont déposé les armes cette nuit, la guerre des mots, elle, continue de faire rage.